Bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans votre émission Cercle des Arts et ce soir nous allons aborder de la littérature et bien c'est pour recevoir sur ce plateau Mamadou Kanibé ou MKB. Bonsoir monsieur B. Oui, bonsoir Fatou. Voilà, monsieur Kanibé ou MKB, vous avez fait vos études de 3e cycle en relations internationales et des études de journalisme à Paris entre 1997 et 1999. Vous avez fait des études de haut niveau sur la coopération internationale, l'administration générale et spécialisée dans la démocratie aux États-Unis en 2001 et des hautes études supérieures MBA à l'université UQAM de Québec au Canada en 2006. Vous avez parcouru 218 États dans le monde et monsieur Kanibé, vous êtes aussi le premier maire de la commune de Ndoulo de 2014 à 2019 à cette année, voilà, à 2022, voilà, et vous êtes auteur écrivain, lexicographe, encyclopédiste de 7 dictionnaires, notamment dictionnaire sur la démocratie universelle, le 2e dictionnaire qui s'intitule Dictionnaire sur l'organisation d'État, l'administration générale et la bonne gouvernance, dictionnaire sur l'histoire et la géographie mondiale, dictionnaire sur la coopération pour le développement planétaire, dictionnaire sur l'histoire, la géographie et la politique intérieure et extérieure des États-Unis, dictionnaire sur l'histoire politique étatique sénégalaise et le dernier dictionnaire, il s'agit de recueil sur la poésie. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur cette présentation, M. B? Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Mais aujourd'hui, d'abord, on doit commencer sur le dictionnaire numéro 1. Voilà. Celui-ci est exclusivement consacré sur la démocratie universelle. C'est-à-dire, beaucoup de personnes pensent que la démocratie signifie tout simplement l'organisation des élections, élire des maires, élire le président et des députés, entre autres. Non, c'est loin de là. La démocratie, je veux dire que l'organisation des élections représente 1% sur la démocratie, donc il reste 99%. Quels sont les faits et les actes normaux et anormaux sur la démocratie? Il y a des critères, chaque chose. Voilà, vous avez l'expérience parce que vous avez parcouru 218 États, comme on l'a si bien énuméré. Dans votre 4e de couverture du dictionnaire, la démocratie universelle. D'ailleurs, nous allons pencher sur cet ouvrage, la démocratie universelle. Et vous avez eu à produire 7 dictionnaires. Dans le chapitre 1, vous avez essayé de définir un dictionnaire. Que signifie un dictionnaire, M. B? D'abord, que signifie un dictionnaire? C'est-à-dire, un dictionnaire n'est rien d'autre que d'expliquer la signification des mots et des phrases dans une langue donnée, que ce soit français, wolof ou entre autres. C'est tout. C'est tout. Et l'apologie du mot savant, vous l'avez aussi défini. Le savant aussi, pour être savant, il n'y a pas aucune université ni aucune école dans le monde qui forme des savants. Le savant, pour être savant, c'est notre Créateur omnipotent qui décidera, qui choisira la personne qui deviendra savant. Il doit mettre sur des idées, images, sur la tête d'une personne. C'est une question de don, en quelque sorte. Question de don, ouais, c'est ça. Voilà. Mais on ne forme pas un savant. Non, non, non. Dans aucune école ni université. C'est un don de Dieu. D'accord. On peut acquérir du savoir en faisant des recherches et autres. Plus le don de Dieu. Oui, c'est possible de faire des études, des observations, des recherches. Approfondies. Mais ça n'a rien à voir avec être savant. C'est notre Créateur qui choisira la personne qui deviendra savant. Vous êtes lexicographe. C'est quoi la lexicographie? Oui, la lexicographie, c'est très simple. C'est-à-dire, il y a certains mots et des phrases qui sont très compliquées. Certaines personnes, pour savoir la signification de telle phrase et tel mot. C'est tout. C'est ça. Dans le chapitre 2, M. Kanibé, vous avez fait l'apologie et lyrisme sur la démocratie universelle et vous avez eu à énumérer 2 types de démocratie dans le chapitre 2. Pouvez-vous les citer? Oui, absolument. Vous savez que la démocratie, surtout notre démocratie du continent africain, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, une démocratie malsaine. Parce que la démocratie, d'abord je voudrais dire que, comme
beaucoup de personnes savaient le mot dictateur. Dictateur. Mais quelle est la différence entre un dictateur et un diktat? Un dictateur, un diktat plus grave qu'un dictateur. Par exemple, un diktat, tout le monde sait la signification d'un dictateur. C'est lui qui ne respecte pas la démocratie, ni aucune norme de la démocratie. Par contre, paradoxalement, un diktat est plus pur qu'un dictateur. Parce qu'un diktat, il sera démocratiquement élu par son peuple. Mais dès qu'il accède au pouvoir, il n'acceptera personne d'accéder au pouvoir. Dans le cadre des violations transparentes. Il fera tout pour rester au pouvoir. Donc, violation de la Constitution, fraude électorale, etc., etc. Voilà la signification d'un diktat. C'est pur qu'un dictateur. Donc c'est la violation permanente des institutions, comme vous avez eu à le dire. Toutes les institutions, dans un régime dictat, il n'y a pas un régime, un pouvoir judiciaire. C'est lui le président de la République qui devra accaparer tous les pouvoirs. C'est lui qui dictera ce que les parlementaires à la majorité font. C'est lui qui dictera tous les magistrats ce qu'ils font. C'est lui qui décidera. Il est omniprésent dans toutes les décisions étatiques. Donc, cause pour laquelle un diktat, c'est un malheur dans son pays. Il y a tout ça. Les avantages de la démocratie elle-même, toutes les normes d'un état de droit, la bonne gouvernance sont inséparables avec la démocratie. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux dire que il n'y a pas la bonne gouvernance ni l'état de droit sans le respect de la démocratie. Ils sont inséparables les trois. Celui qui respecte la démocratie devra impérativement respecter l'état de droit et la bonne gouvernance. Ils sont inséparables. Mais malheureusement, dans un régime dictateur ou dictature, c'est autrement. C'est ça. Voilà. Okay. Et dans le chapitre 3, vous avez eu à évoquer la jurisprudence de la démocratie universelle. Vous soulignez dans ce chapitre que à la page 3, plus particulièrement, une démocratie civilisée, le fait d'être un chef d'État ne signifie pas être une institution. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Oui, tout à fait. Parce que si vous considérez que, ou bien le président de la République considère que c'est une institution, il pourra tout faire. Il ne respectera jamais les normes de la démocratie, ni les normes d'un état de droit et la bonne gouvernance, parce qu'il considère lui-même que c'est une institution. Malheureusement, un chef d'État n'est rien d'autre que celui qui surveille la bonne marche d'une institution ou une juridiction. Mais cela ne veut pas dire que, par exemple, celui qui est gardien d'une maison, etc., cela ne signifie pas qu'il est le propriétaire de la maison. Vous avez aussi pris le cas des États-Unis. Qu'en est-il pour ce pays? Par exemple, le cas des États-Unis, c'est le pays le plus démocratique dans le monde. Parce que le président des États-Unis n'a pas le droit de dire n'importe comment. Il n'a pas le droit non plus de faire n'importe comment. Il n'a pas le droit de violer un seul article constitutionnel. Paradoxalement, les autres chefs d'État, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne respectent même pas, ils ne savent même pas que c'est réellement la démocratie. La démocratie. Voilà. C'est ça. Le sens contraire. C'est le sens contraire qu'on voit. Et le respect de l'état de droit, vous l'avez aussi énuméré à la page 32. L'état de droit, c'est-à-dire il faut garantir les fonctionnements de toutes les institutions et juridictions de la République. Parce que ces deux appellations ne sont pas les mêmes. Une institution, c'est-à-dire c'est l'État, la présidence de la République, la primature et l'ensemble des ministères et les directions et les instances nationales. Ce sont les institutions. Mais les juridictions, la Cour de comptes, la Cour suprême et les tribunaux et toutes les cours. Même le Conseil constitutionnel fait partie des juridictions. Voilà, vous l'avez allié avec la bonne gouvernance. C'est du pareil au même. La bonne gouvernance, pareillement. D'ailleurs, c'est consacré un livre spécialement sur la bonne gouvernance. C'est-à-dire la bonne gouvernance, il y a des critères
et une charte fondamentale qu'il faut respecter. Il faut pratiquer la démocratie. Il faut respecter les normes de la démocratie. Il faut respecter les séparations des pouvoirs que sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir du Conseil économique et social. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Le Conseil économique et social est un pouvoir aux États-Unis et dans tous les pays démocratiques civilisés. Malheureusement, les autres pays, les autres régimes, en considérant le Conseil économique et social comme une institution de clientélisme politique. Paradoxe, le rôle du Conseil économique et social, c'est autrement. D'accord. Et dans le chapitre 4, la préhistoire de la démocratie universelle, c'est le titre du chapitre, et l'itinéraire de la démocratie de 1776 à nos jours, vous l'avez aussi retracé. Oui, tout à fait, parce que la démocratie, donc, elle est née depuis 1789, date à laquelle le premier président est démocratiquement élu dans le monde. C'est le George Washington, qui est le premier président d'un pays est démocratiquement élu par le peuple. Donc après, il a poursuivi son chemin, mais par exemple ici au Sénégal, je crois que la démocratie a commencé à exister un petit peu depuis 1998, date à laquelle le premier parti a été créé au Sénégal. D'accord. Donc, c'est le déclic donc de la démocratie au Sénégal. Au Sénégal, mais en Afrique aussi. Mais comment se porte-t-elle cette démocratie au Sénégal actuellement? Une démocratie malsaine. 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 Malheureusement, une démocratie malsaine. Tous les régimes, même le régime actuel, n'ont jamais respecté la norme de la démocratie. Ils font ce qui leur arrange, mais ils ne respectent absolument pas la norme de la démocratie. D'ailleurs, le parti au pouvoir deviendra automatiquement un parti d'État. Pour ce faire, il faut chercher les intérêts de vos partisans politiques sont prioritaires que de chercher l'intérêt national. Ce qui est malheureux pour l'Afrique. Ce n'était pas le Sénégal seul, mais à travers le continent africain. Il n'y a aucun pays qui respecte inscrupuleusement la démocratie. Il n'existe pas en Afrique. Beaucoup de pays africains. Je parle que le monde. Je parle que le monde. D'accord. Parce que pour réaliser... Parce que vous avez cité en premier la Grèce et en deuxième partie la Suisse. Oui, parce que la Grèce et la Suisse, leur démocratie c'est exceptionnel. Par exemple, en Suisse, la Confédération helvétique cesse un président de la République, un gouvernement annuellement. Chaque année, il y a un nouveau président de la Confédération et un nouveau gouvernement. Même si le gouvernement ou le président décide de faire quelque chose, même voter une loi, il faut passer par le peuple dans le cadre d'un référendum. Même s'ils veulent adhérer dans une organisation internationale, il faut consulter le peuple. C'est le peuple qui décidera, mais pas le gouvernement ni le président de la Confédération. C'est la raison pour laquelle la Confédération helvétique est une démocratie modèle et exemplaire. Qui n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous. À la page 50, vous avez cité le quartier des pays symboles et modèles en démocratie. Oui, c'est citer les pays symboles de la démocratie, comme je disais tout à l'heure, tantôt, les États-Unis, la Grèce, la Suisse, l'Allemagne, le Canada, etc. Il y a aussi les 5 pays les plus démocratiques. Oui, ce sont ces les 5 pays que je viens de vous citer. Voilà, Afrique, Europe, Océanie aussi, vous avez parlé de leur démocratie. Et l'Égypte aussi qui a connu un soulèvement populaire avec le régime de Hosni Moubarak. Mais un soulèvement populaire qui n'a rien à voir avec la démocratie à l'état pur. Parce que vraiment le peuple et certains politiciens égyptiens ont contesté Hosni Moubarak, mais actuellement ils sont plus purs que Hosni Moubarak. Cause pour laquelle je disais que il n'y a pas une démocratie à l'état pur nulle part en Afrique. En Afrique noire, en Afrique du Nord, et dans le Sahara, même dans le Golfe, etc. C'est partout.
Voilà, et donc dans le chapitre 5, toujours en parlant de cette démocratie, M. Mamadou Kanibé, la charte de la démocratie universelle, vous l'avez eu aussi à le développer à la page 103. Et le quatrième pilier de la démocratie, de l'état de droit, vous êtes aussi rebondi sur ça. J'ai déjà parlé sur l'état de droit, mais en ce qui concerne la charte ouais. de la démocratie elle-même, repose sur 12 piliers. La séparation des pouvoirs, la liberté d'expression et liberté d'opinion, qui ne sont pas la même chose. Parce que la liberté d'opinion concerne l'ensemble du peuple, même les nationaux et les étrangers. Quant à la liberté de la presse, elle concerne que les médias, dans son ensemble. Il y a le cinéma, le théâtre, les médias, la presse écrite et la presse audiovisuelle. Donc, il faut respecter tous ces critères et l'organisation des élections transparentes et la séparation des pouvoirs, l'exécutif, judiciaire et conseil économique et social même. Singulièrement les 3 pouvoirs que sont l'exécutif, le parlementaire, donc le législatif et le pouvoir judiciaire. Voilà. Donc, et d'autres critères. Si vous lisez attentivement cet ouvrage, vous devez vraiment savoir quel est le critère, exactement les critères fondamentaux. Les 50 leçons des enseignements spécifiques aux forces civiles. Les 50 leçons de la démocratie sont spécifiquement consacrées sur des leçons, parce que c'est très difficile. C'est très difficile de pratiquer la démocratie. C'est trop facile de dire que voilà, moi je suis un démocrate, mon pays, il y a la démocratie, mais c'est extrêmement, sinon, c'est superlativement difficile de trouver un pays qui respecte, un régime qui respecte tous les normes et les critères de la démocratie. Voilà. C'est long de trouver. Et les atouts de la démocratie universelle. Oui, les atouts de la démocratie. Si vous respectez la démocratie, il n'y a aucun problème. Peut-on connaître même si vous, même ceux qui sont les présidents qui ont respecté la démocratie, même s'ils quittent le pouvoir, alors ils doivent tranquillement. Mais si vous ne respectez pas la démocratie, après votre départ, pourquoi il y avait beaucoup de chefs d'État qui vont rester au pouvoir? Parce qu'ils commettent beaucoup d'erreurs qui vont rattraper. Mais malheureusement, ce sera beaucoup plus grave. Tant qu'il reste au pouvoir, il sera toujours plus grave. Et quelles sont les conséquences de l'absence d'une démocratie dans un pays? L'absence de la démocratie, les conséquences sont incalculables, sont énormes. Parce que rien ne se fera dans la règle de l'art. Ce sera la pagaille. L'absence de la démocratie, elle sera remplacée par ce qu'on appelle un régime de pagaille. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, impunément. C'est tous ceux qui sont avec le pouvoir, ils font n'importe comment, impunément. Ni inquiétés de rien. Détournement de deniers publics, malversation, mauvaise gestion. Mais ils n'ont jamais poursuivi par la justice. Voilà l'absence de la démocratie. L'absence de la démocratie est liée aussi à l'organisation d'élections entachées, entre autres d'un tripatouillage de la Constitution, des institutions. Oui, parce que c'est lui qui ne respecte pas la démocratie. Il est incapable d'organiser une élection à zéro contestation. Parce que, voilà. Parce que organiser une élection à zéro contestation, c'est extrêmement difficile. Pour ce faire, ce n'est pas le régime qui décidera. Ce sont les acteurs politiques qui prendront toutes les décisions à l'unanimité, en collaboration, certes, avec le régime en place. Mais malheureusement, si la démocratie est absente, c'est le régime qui décidera à la place des acteurs politiques. Ce qui se passe partout en Afrique. Ce qui est malheureux. C'est malheureux, ouais. Le gaspillage étatique, vous l'avez eu à l'assimiler, donc à un délit de blanchiment d'argent public. Autre point, la non-tenue des promesses électorales et autres. Pouvez-vous les citer? Bon, vous savez, l'absence de la démocratie, les conséquences sont énormes. S'il y a ce que s'appellerait une démocratie,
de pagaille. Le président de la République, son gouvernement, les directeurs généraux, chacun fait ce qu'il veut, impunément. Par exemple, dans un régime, s'il y a l'absence de la démocratie, un ministre ou bien un directeur général ou bien un directeur national peut utiliser les fonds publics à des fins politiques. Voilà, c'est ce qu'on voit de nos jours. Comment? C'est ce qu'on voit de nos jours. Oui, extrêmement. Partout en Afrique. Partout, ouais. Partout en Afrique. Donner priorité sur les intérêts de leurs partisans politiques, des intérêts politiques, en utilisant même les fonds publics à des fins politiques. Impunément. Voilà ce qu'on appelle l'absence de la démocratie. Vous avez eu à énumérer beaucoup de choses relatives donc à cette absence de démocratie dans un pays. Je peux citer les dérives budgétaires, vous en avez parlé, vous dites même que c'est plus grave que le délit d'abus de confiance. Fatou, comme je disais tantôt, s'il y a l'absence de la démocratie, rien ne se fera dans la règle de l'art. Ce sera la pagaille. L'absence de la démocratie sera remplacée par la pagaille. Par la pagaille. La pagaille veut dire. Comme si c'est le désordre. Ne se fera pas comme notre désordre, l'impunité, injustice, malgouvernance, etc. La justice dépendante du pouvoir exécutif. Vous parlez de violation des procédures de décaissement budgétaire. Rien ne se fera pas dans la règle de l'art. S'il y a l'absence de la démocratie, même le président de la République. Le président qui viole aussi la constitution de son pays, c'est tout ça. Ah oui. D'accord. Parce qu'il y a l'absence de la démocratie. Vous n'avez pas été trop tendre avec les gens donc, qui ne sont pas démocratiques et vous avez parlé de cette mauvaise gestion des finances publiques, le mauvais entourage du président de la République également et du gouvernement. Vous savez que dans un régime dictateur, comme je disais tantôt, se disait que le régime dictateur est plus pur qu'un régime dictatorial. Parce que dans un régime dictatorial, tout le monde savait que c'est l'absence totale de la démocratie. C'est la pagaille. Tout le monde le sait. Mais par contre, dans un régime dictateur, le président de la République, dès qu'il accède au pouvoir, il se transformera en ce qu'on appelait un faux dictateur et un faux roi. Un faux roi. Il pense qu'il est roi. Par contre, il est président de la République. Il fera tout ce qu'il veut. Ses ministres, ses directeurs généraux, en utilisant les fonds publics à des fins politiques, impunément. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Si vous êtes un opposant, ou bien vous êtes un écrivain ou journaliste, vous savez, l'ennemi numéro 1 de régime, c'est lui qui dit la vérité. Sinon, c'est lui qui critique le régime. Il sera l'ennemi numéro 1 de régime. Voilà un acte qui prouve l'absentisme de la démocratie dans son pays. L'absence de la démocratie, toujours M. B, vous l'avez eu à l'assimiler aussi au refus d'accepter la défaite électorale. Oui, parce que dans un régime dictateur, parce que, comme je disais tantôt, je disais qu'un régime dictateur est pur qu'un régime dictatorial. Parce que dans un régime dictatorial, il n'y a jamais l'organisation des élections. Vous comprenez la différence? Oui, bien sûr. Par contre, dans ce régime dictateur, il organisera des élections, mais des élections truquées, avant, pendant et après. Et après. En Afrique, qu'est-ce qu'on vit donc? Comme vous venez de le souligner, donc c'est pas un régime dictatorial, mais c'est un régime de dictat. De dictat. Voilà. 99% des chefs d'État africains sont des dictateurs, sont plus purs que les dictateurs. Tout à fait. Ce qui est malheureux pour nous tous. C'est aussi inhérent à la mainmise de l'exécutif dans le judiciaire. Absolument. Parce que comme lui, il est dictateur, il devra utiliser la justice comme une arme judiciaire, ce qu'on appelle la machination politico-judiciaire, pour éliminer ses rivaux politiques. C'est ce qui se passe partout en Afrique. Si vous pensez que voilà, telle personne, il pourra vraiment me remplacer, ou bien il est politiquement crédible, il fera tout pour le reprocher un délit
pour le mettre en prison. C'est ce qui se passe partout en Afrique. Vous savez que chaque individu pourra commettre ou est reprochable quelque chose, pourra avoir des problèmes avec la justice. Même le président de la République. Après son départ, si vous cherchez, certainement vous trouverez. Bien évidemment. Ça sera pour tout le monde. Ah oui. Et les atouts de la démocratie universelle, pouvez-vous nous les expliquer? Les atouts de la démocratie universelle, parce que s'il y a la démocratie, ce que ça s'appelle une démocratie à l'état pur, c'est-à-dire le respect absolu de toutes les normes de la démocratie, il y aura le développement. D'abord le développement national. Toutes les organisations internationales et la communauté, ce que s'appellerait la communauté mondiale des bailleurs de fonds, elle est favorable pour soutenir vraiment ceux qui sont respectés, la démocratie. Voilà les atouts de la démocratie. S'il y a vraiment le respect de la démocratie, des atouts de la démocratie, il y aura impérativement le développement. Oui, tout à fait. Voilà. Et les obligations de la démocratie? Les obligations n'est rien d'autre que de respecter la charte de la démocratie. La démocratie. Et l'organisation des élections, zéro contestation. Je dis bien, zéro contestation. L'organisation des élections, zéro contestation, avant, pendant et après. Donc des élections, organisation d'élections transparentes. Oui. Voilà. C'est-à-dire, zéro contestation, parce que s'il y a la transparence, il y aura forcément zéro contestation. Tout à fait. Ouais. Bien sûr. Donc voilà, dans le chapitre 9, vous avez parlé des impératifs de médias dans une démocratie civilisée. Oui, comme je disais tantôt, par exemple, je disais que dans la charte de la démocratie, il y a des piliers, 12 piliers fondamentaux. Donc, la presse, donc les médias en font partie. Par exemple, la liberté d'expression qui permet à la presse d'exprimer librement, d'attaquer le président de la République, d'attaquer les ministres, le gouvernement, impunément. Bon, c'est ça, sans aucune difficulté. Mais malheureusement, et surtout, permettre la presse l'accès à l'information. À l'information. Parce que parfois, certaines portes sont verrouillées pour que les journalistes accèdent à l'information. Oui, parce que ce qui se passe, par exemple, dans les pays qui ont respecté toutes les normes de la démocratie, il n'y a pas aucune différence entre la presse publique et la presse privée. Par exemple, si vous allez même aux États-Unis, les chaînes publiques et les chaînes privées, même accès à la Maison-Blanche. Le président des États-Unis, il viendra devant le balcon de la Maison-Blanche accorder des accréditations pour toute la presse, sans exception. Même ceux qui sont plus belliqueux avec le président des États-Unis. Mais malheureusement, ici, en Afrique, si vous êtes vraiment une presse libre, vous êtes l'ennemi numéro 1 du régime en place. Tout à fait. Voilà ce qu'on appelle une démocratie malsaine. Malsaine. Voilà. Ça touche, une démocratie malsaine peut toucher à une presse qui n'est pas, qui est indépendante. S'il y a une démocratie malsaine, la presse publique, surtout la presse indépendante, elle serait la cible du régime en place. Tout à fait. Ce qui est malheureux. Oui, c'est malheureux. Et qu'est-ce qu'un parti politique? Qu'est-ce qu'un parti politique, vous l'avez eu à définir toujours dans le livre La démocratie universelle? Oui, c'est longuement évoqué les critères et comment faire pour créer un parti politique. Et tous les critères. Alors, j'ai beaucoup parlé, mais je dois simplement, en rapide survol, je dois vous dire que un parti politique, c'est extrêmement difficile de créer ou de serrer un parti politique. Une seule personne ne peut pas jamais créer un parti politique digne de son nom, comme ce qui se passe en Afrique. Un parti politique, ce sera pour tout le monde. Certes, avec un règlement intérieur, avant la création de n'importe quel. Bon, il y a des membres fondateurs, etc. Mais ce qui se passe en Afrique, les partis politiques africains
appartient pas à la démocratie, appartient par contre des personnes. Son fondateur, c'est lui qui prendra toutes les décisions. C'est lui qui nommera ou désignera tous les mandats électifs. Malheureusement. S'il y a la démocratie, ce sera autrement. Et s'il y a des membres qui sont récalcitrants, on peut même les expulser du parti, et ce qui n'est pas du tout normal. Oui, parce qu'il y a un règlement intérieur qui conforme avec la norme de la démocratie. Par contre, si un individu crée un parti politique, c'est lui, il est le chef, il pourra exclure, il pourra désigner n'importe qui, c'est dit n'importe comment, parce qu'ils n'ont pas respecté la charte de la démocratie. C'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important de savoir quelle est la charte de la démocratie. La démocratie. Si vous trouverez, alors, si vous lisez attentivement cet ouvrage, vous trouverez bien sûr la charte de la démocratie. Donc c'est repose fondamentalement sur 12 piliers fondamentaux. Donc c'est la démocratie qui est la base fondamentale de tout. Base fondamentale de tout. L'organisation d'État se disait dès le début que ces trois sont inséparables. Que sont une démocratie à l'état pur, la bonne gouvernance et état de droit sont inséparables. Inséparables. Voilà. Ouais. Et ça concerne toujours les enseignements aux leaders des partis politiques autres. C'est tout ça. Les 14 conditions pour être un bon leader politique. Oui. C'est toujours conforme à ça aussi. Il y a 14 critères fondamentaux pour être un bon leader. Ce que s'appelle moi personnellement un leader politique digne de son nom. Contrairement à ce qui se passe en Afrique. Il n'y a aucun leader africain. Pour les partis politiques de nouvelle création. Un vrai leader politique digne de son nom. C'est extrêmement difficile de trouver un leader politique digne de son nom. Parce qu'il y avait même des opposants qui parlent, qui dénoncent le régime, mais dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils seraient pires que le régime qu'ils contestent dans le passé. Ce qui est malheureux. Il y a des pays traditionnellement dotés de régimes dictatoriaux. Oui, bien sûr. Quels sont ces pays? Ah, bien sûr. Par exemple, d'abord à commencer en Afrique, vous savez que l'avènement de la démocratie en Afrique, ça date de 1991. 1991. Depuis la création du monde jusqu'à 1991, tous les États africains sont des régimes traditionnellement des régimes dictatoriaux. Et dans le Maghreb et tous les royaumes arabes, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Maroc, tout le monde sont des dictateurs. Les plus ignobles crimes contre la démocratie et ses acteurs dans le monde? Oui, les crimes plus ignobles contre la démocratie, c'est ce qui se passe ici même, en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Des leaders politiques, des députés qui ont été assassinés chadiquement pendant la campagne électorale ou après la campagne électorale. Au nom de la démocratie. Voilà. Les crimes odieux. Et un chapitre qui nous intéresse, les femmes symboles de la démocratie universelle. Les femmes symboles de la démocratie universelle, oui, effectivement. Ça veut dire que il y a des chefs d'État, des présidentes, des États, des présidents de différentes assemblées nationales qui sont démocratiquement élus, qui sont des femmes. Même des premiers ministres, des régimes parlementaires, qui ont été élus démocratiquement par le peuple. Ces femmes-là sont des symboles de la démocratie. D'accord. La femme ne doit pas être marginalisée, donc selon la charte de la démocratie. C'est tout à fait ça. Il y a la démocratie. Parce que la parité, la démocratie a déjà tranché la démocratie. Depuis 1789.
Voilà. Et la congratulation aux 16 personnalités symboles de la démocratie universelle. Oui, il y a des personnalités symboles, certes, de la démocratie universelle. Par exemple, si vous allez au Brésil, comme Lula, comme Nelson Mandela, comme Abdoulaye Wade, il est le premier vrai leader politique en Afrique. Abdoulaye Wade. Vrai leader politique en Afrique. Il est le premier président démocratiquement élu par les forces vives de la nation sénégalaise. Voilà. Donc il faut se faire parmi les symboles. On ne peut pas dire la démocratie également sans citer le nom d'Abdou Diouf. Parce que en 2000, si Abdou Diouf faisait comme les autres, alors il ne quittera jamais le pouvoir. Mais malgré tout, il a accepté de quitter le pouvoir. Il a accepté d'abord de mettre en place un code consensuel, électoral consensuel, organiser des élections transparentes et accepter son défaite et de quitter le pouvoir dignement. Ce qui se passe, fokk it ñeenti pouvoir yi nga xam ne moo am ci réew kenn ku ne nga bàyyi ko mu doxal boppam teg président du ci wax maanaam exécutif gouvernement bi bu amee premier ministre na bàyyi premier ministre mu gouverner moom mu présider parce que moom moo ilif premier ministre ilif ministre yi nga bàyyi leen ni ñu liggéeyal askan wi laa wax nag waxuma liggéeyal parti politique de li xew fii ci Afrique nag boo xamee su président fale gouvernement ñoom ñëpp président gouvernement bi seen parti la ñuy liggéey prioritairement la leen gën a ñor moom naka la ñuy def ba gagner élection loolu moo leen ñor organiser élection yi ñooy seet la leen neex ak date ba leen neex loolu du démocratie da ngay bàyyi itam député yi nekk ci assemblée nationale bu la xasee fal nga doon député nekkatoo député parti politique su boobaa député peuple ngay doon. moi sama am sama benn xaritu parlementaire bu nekk congrès américain. ñu nekk ci benn café ba sàgg mu ne ma man damay dem ci assemblée dañuy dem congrès pour watee benn loi mais bu nu watee sama gars yi ma ànd loolu wax duñ ci ànd man ma leen jiite mais bañ demee di wate ñoom ñi ànd ci parti démocrate yi 49 députés kenn àndu ci mbir ma doxut te pourtant parti démocrate lañ bokk ñun bu ñu ab sénateur ak congressman Amérique su génnee ci biti daal loolu la doon waaye bu tegee tànkam ci escalier assemblée nekkutut faratu kenn loolu na xewut fi député xew ci Sénégal ak Afrique lu président wax rek lu président bëgg rek toppatoo wuñ sax lire texte bi ba xam lu président wax ak lii njëriñu réew la wala njëriñu parti la parce que ñaari mbir yu bokkuñu ab régime mën naa seet la ko jëriñ ak la nga xam ne moo ko arrangé te loolu boo ko seetee njëriñu askan wi nekku ci député yi nekk fii ci Afrique nag waxuma Sénégal dong de nekkuluñ fi seenu askan xamoo ñun fi nekkal seeni président lu mu wax rek ñu def ko bu baaxee su baaxul toppatuwuñ ko loolu. nga jël yenn réew ne ñoom ñooy exemple ci wàllu démocratie bi ci àddina. ah waaw dafa am parce que bu ma seetee ne ku mel ne réew mel ni Grèce. Europe ñoo fa njëkk am démocratie boo seetee réew mu mel ni Suisse ñoom seen démocratie exception laa ko tuddee sax ñoom at mu jot dañuy censé président de la République maanaam comme yeneen réew yu xam nga ne. comme États-Unis ñu ne la juróomi at la ñeenti at la Sénégal ñu ne la juróomi at la nangam ki nangam. ñoom at bu ne. loolu amu fa. at mu jot. dañuy censé président ci tour de rôle jox peuple bi suñ bëggee bokk ci benn organisation wala ñu jël décision boo xamante ne dafa engagé réewum Suisse même bu doon financement dañuy jox peuple bi ne leen projet bi laa bëgg a def gars yi wate ñu ànd ci loolu mooy démocratie bu wér ba ca topp muy États-Unis pour nga nekk président des États-Unis dafa am ay mbir yu bari yoo foo xam ne fa nga war a jaar ban na yow nga doon moom waaye doonu nit koo xam ne day ñëw rek lijjante ay milliards am daal di ñëw nekk candidat politique gagné kooku munta yor am réew
am réew boo ko yor nit ñi ñoo lay wax ne kaay nga yoroon ñu ne xam nga la laa bëgg wax foofu mooy Afrique boo fi bi nekkee candidat bëgg nekk président te yoroo xaalis doo dem Amérique loolu amu fa xam naa président boo xam ne bi muy nekk président des États-Unis day loué waaye buñ ko ban seetee ba tànn ko rek ban seetee ba tànn ko la nit ñi doog a def nag ay participation di financer parti bi waaye moom boobu yorul ñaar dërëm Afrique gii nag ku yorul ñaari dërëm mënoo fi nekk président voilà loolu mooy différence bi mu taxit wax nga ko ci ñàkkum démocratie boobu am ci réew dina bëri gàllankoor yi muy def yu bëri ndax wax nga ko day tax lii di bonne gouvernance du am dina tax li nga xamante ne mooy ay dérive ci wàllu élection ki yeneen yëpp dañ ko ciy nemmee. xam nga démocratie bu amul démocratie bu amul li ñuy wax développement national yokkute koo xam ne ñëpp tey gis seen bopp du am mukk fekk àdduna yu tukki ci Afrique ndax respecté wuñ démocratie li mu wax ndax boo respecté démocratie bailleur de fonds yeeg réew yu am xaalis yeeg organisation internationale yëpp dañuy sawar dugal seen xaalis wala buñ fa dugalee it dana indi leer ne da ña tax ñu koy jox ndax bailleur de fonds buy jox ab xaalis am réew buy jox ab xaalis jox ko Brésil ab peuple la ko jox Afrique nag loolu amu fi buñ joxee peuple bi maanaam buñ joxee régime bi daanaka peuple bi duñ xam xaalis ba fan lay dem bu la neexee nga ne lii maa ko réalisé 100 milliards waaw kon fal nga doon président de la République fokk nga réalisé dara loolu mënut a nekk mais les problèmes ba kay mooy mi ngi mel ni jigéen nga jox ko dépasse nga jox ko 50 000 francs na ko toggal maañ wala toggal ma reer ah waaw boo ko joxee xës kay foog mu togg mais la am solo mooy xaalis ba nga ko jox fa nga ko dugal dégg nga wax bi ku nekk président fokk nga am loo réalisé ne lii maa ko def loolu du ndam xam nga looy ndamam xaalis ba naka nga ko dugale boo ne lii maa ko def ci 100 milliards naka nga def ba def ko ci 100 milliards ak kan nga ko jox ki nga ko jox foo ko teg ndax am nga ci dara wala amu ci dara looloo jar a xam waaye mbir yi. kon détournement yeeg yëpp ci ñàkk démocratie rek la. da ngay gis ku nekk président wala nga nekk directeur général wala nga directeur national fii ci Afrique. benn at wala ñaari at rek nga doon milliardaire. parce que nit da ngay xamul ni nit ki mën naa am xaalis boo xamante ne xëy na du lew waaye dootul na ci xaalis ba la ko jëlee. kaay ma defaral la lii kër ay milliards la bu ma defee lii ba ñaata laa cay am gis naa chef africain yoo xamante ne. monsieur 2% lañ leen tudde bu la jëfalee projet boo investissement projet boo ñu ne moo def lii 100 milliards la am na ca 2% man wër na adduna bi ci ñaar téeméeri réew ak fukk ak juróom-ñett mais gis naa loolu man gis naa ko. kon daal ñàkk démocratie bu ñu koy wër rek Afrique la fekk baax daal. dama lay wax ne. amul menn réew mu nekk ci Afrique boo xam ne am na ce qu'on appelle une démocratie à l'état pur amul. démocratie moo koy waral ci njiit bi la wala. ay dictateur ñoo fi nekk. ñoo jiite dictateur ak dictateur bokk. am na tam ba tey nag ay dictateur dictateur moom. mooy ki nga xamante ne moom réew moo xamante ne moom. bul sonn organisation élection du fa am. pouvoir yëpp ca assemblée baag ca justice baag lépp président bu mooy doxal loolu mooy dictateur. dictateur nag moom. moo gën a garaaw. ndax dictat moom day organiser ay élections présidentielles législatives locales tout mais élections yi benn du ci tegu ci yoon avant ñu koy defar ba nekk ci biir rek ba mu wéy dara du ci tegu ci yoon coowal kese lay doon foo dégg coow rek am na lu xew booy dox ci àll ba sàgg nga dégg picc yi sab seetal am na lu xew ab loi buñ ko contesté daa tegul ci yoon saxaar bu jàddee ab raay boo dégg ñu saxaar dafa deraay dafa jàdd raay boo nekk ci raay bi koy doo am problème boo déggee coow li am ci démocratie ci Afrique ak ay élection dafa tegul ci yoon rek bu tegul ci yoon doo am coow. amul nag benn réew bu nekk ci Afrique 54 juróom fukki ñeent yi ci Afrique boo xamante ne am nga démocratie bu wér amul. am na nag ñu fal ay président ci yoon mais fal président ci yoon man ngaa fal président ci yoon moom wol bi tugundoon
nekk dictat di fal gouvernement bi fonds public lu ko neex ma dox loolu du démocratie. moo tax ma ne. dictateur moom ñëpp xam nañ fa mu fare. amut moom organiser ay élection démocratie amut loolu moom ñëpp bokk na kenn amut. dictateur nag moom da ngay wax ne démocratie moo am te la xew moo gën a garaaw dictateur. ndax boo doonee ministre directeur général wala directeur national loo neex def ci xaalisu réew bu la neexee sax nga détourné ay milliards def ko ci politique wala nga détourné ay milliards ci beneen régime ñëw ànd ak président ñu bàyyi la loolu kay moo gën a garaaw régime dictateur. te loolu ci régime dictateur la yem. dictateur moom boo ko amalee njëriñ loo def baax na boo ko amulul njëriñ nag loo def pour moom musiba la ci moom. loolu nag jël ay opposition di leen tëj kaso jël justice bi da ko jàppal ma diw mais loolu day am ci Afrique du jeex. projet politique boo gis ci Afrique rek régime ba am nañ ci responsabilité ndax bu loolu neexul du am moo tax ma ne la démocratie digne de son nom moom amut Afrique benn réew la bawut na waaw. voilà muy lu am solo monsieur Mamadou Kanibé donc nekkoon suñu invité ci cercle des arts donc muy dictionnaire 1 nag jot ngaa def 7 dictionnaire bi dictionnaire 1 bi lañ doon waxtaanee di la démocratie universelle dinañ ñëwaat ci yeneen daje incha allah nga waxaat ñu ci dictionnaire 2 bi ak li nga xamante ne moom nga ci wax ba ñu àgg ci 7 bi nag lu am solo nga def ci li nga xamante ne moom mooy ouvrage yi nga bind di la jaajëfal bu baax rek. ci suñu invité. waaw comme maa ngi lay gërëm rek comme noonu nga ko waxee. man juróom-ñaari dictionnaire la. bi mu koy bind nag. damay gërëm tam ñi nga xam ne ñoo ma doon jàppale ba loolu am. muy samay xariti américain ak ay français. ndax wax dëgg yàlla dañoo bi mu leen wane sama projet xam na ni lii du caaxaan. histoire ndax bii boo ko seetee mooy démocratie universelle. am na